on l'a coiffée, on l'a révélée. Mais en fin de compte, on lui a redonné confiance en elle. 5 000 €, ça a été l'apport que j'ai mis sur la table pour ouvrir ma boîte. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais de mal? Donc stop, j'ai arrêté. Et bien voilà, bienvenue dans Grande Ligne. Première femme à passer devant Grande Ligne. Ah bon? Ouais. Je suis honorée. Alors, j'ai eu déjà 2 femmes dans le cadre d'une vidéo avec José où il était accompagné, mais première femme à passer en direct live sur la caméra. Parfait. Bah ouais, moi aussi je trouve c'est nickel. Puis je suis content que ça soit toi parce que ça fait un petit moment forcément que je suis ton évolution. Et pour placer un petit fun fact, tu vois, comme ça d'entrée de jeu, je me rappelle de la première fois où on s'est vu. C'était dans un événement bien particulier. Oui, les filles, allez! C'était un événement organisé par L'Oréal. C'était un contexte différent, on était avec une équipe différente, on proposait des choses qui ne t'intéressaient pas forcément toi, parce que tu avais déjà ta petite idée de tout ça. Tu avais déjà ta petite idée qui était bien claire dans ta tête. Et tu fais partie de ces femmes, tu sais, attachantes. C'est un mot que j'aime bien employer, tu vois. Et quand je vois où tu es aujourd'hui, bah, j'ai envie de démarrer par bravo. Merci Joe. Bravo. Et on va en discuter tranquillement durant cet épisode. Ça te va? Plus je te connais, plus je te vois comme une petite chipie. Du coup, j'ai envie de savoir, t'étais comment, gamine? Là, c'est une question qu'il faudrait me poser à ma sœur, ma grande sœur. J'étais horrible. Je pense que quand elle verra ça, elle rigolera toute seule. Elle rigolera aussi toute seule? Elle Eh rigolera. ben écoute, qu'elle nous le mette en commentaire et qu'elle nous donne les avis, qu'elle nous balance les dossiers, tiens d'ailleurs. Amuse-toi, balance-nous tous les dos sur ta sœur, c'est nickel, on adore. C'est quoi ta première émotion forte liée à la coiffure? On est ici au boudoir dans ton domaine, donc j'ai envie de rentrer directement dans ce vif. Mon émotion forte, la première fois que j'ai embauché quelqu'un. Parce que donner du travail à une personne, l'accueillir dans mon équipe, enfin, j'étais seule, hein, donc en fait, c'est là qu'on est devenu une équipe. Une équipe démarre à partir de 2, de toute Exactement, façon. Donc, voilà. Et en fait, c'est là où ça a été le moment le plus fort pour moi, c'est le démarrage de cette équipe. on va y venir justement sur cette C'est ça. équipe. Il y a énormément de turnover dans le monde de la coiffure. Ouais. Après, je le sais, parce que je bosse avec beaucoup de coiffeurs. Mais une des vidéos qu'on me demande le plus souvent, c'est est-ce que tu peux nous aider pour le recrutement? On aimerait essayer de faire une autre vidéo pour attirer un peu plus de monde, différents profils, mais très régulièrement, il y a un turnover, il y a un turnover. C'est certainement dû aussi à la génération dans laquelle on est, où les gens aiment beaucoup aussi changer de métier, hein. Ça ne veut pas dire que qu'il y a un souci avec le salon directement, je pense. Mais toi, tu as quand même une petite particularité, c'est que ton équipe, tu l'as depuis un paquet de temps. Effectivement, ça fait 10 ans que j'ai ouvert ma boîte, que ça fait 9 ans que maintenant on est à plusieurs, enfin au moins à 2 quoi. Et c'est vrai qu'après les personnes qui m'ont rejoint, se sont greffées petit à petit et restent. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'attachement qui se crée entre nous, qui est très très forte. Et je peux pas m'empêcher d'y penser en ressentant beaucoup d'émotions parce que j'ai énormément de gratitude envers mes équipes, ouais, effectivement. Quand tu as démarré, il y avait quelqu'un dans ta vie qui te faisait dire un jour je veux être comme elle ou comme lui, parce que ça peut être une image masculine aussi. Alors, j'avais pas une personne connue en tête, mais ça a été plutôt les femmes que je coiffais quand j'étais apprentie, ou peut-être que j'observais parce que je pouvais pas coiffer tout de suite. Mais en fait, c'était des femmes qui étaient hyper charismatiques, qui dégageaient quelque chose d'élégant, des femmes qui avaient réussi leur vie. Quand elles rentraient dans le salon, moi j'étais en admiration devant ces femmes-là, et je me suis toujours dit un jour j'aimerais être comme ça. J'aimerais être charismatique, j'aimerais inspirer d'autres personnes, des jeunes filles, des apprentis, voilà, toutes ces personnes-là, j'aimerais vraiment leur apporter quelque chose de positif, parce que c'est ce que ça m'a apporté à moi, effectivement. On est ici au boudoir, dans un lieu qui est très clairement à ton image. Les gens ne voient pas tout ce que je vois là, mais on a une girafe là-haut dans le coin. On a un léopard, j'allais dire une panthère, mais non, il y a des bonnes C'est mains. un léopard, Je vois plein effectivement. de fleurs un peu partout, je vois plein de connotations. Est-ce que tu peux nous parler un Bien peu sûr. de ce lieu, justement? J'ai passé beaucoup de temps et de réflexion à concevoir ce lieu. Parce qu'en fait, chaque animal qui sont présents au boudoir ont une signification profonde. Tiens, tu m'as parlé de la girafe. Est-ce que tu connais la signification spirituelle de la girafe?
Non? Non, du tout. Je En sais fait, qu'elle a la un bouquet de girafe, fleurs dans la bouche. effectivement, alors la girafe, elle fait pas vraiment de bruit quand elle communique avec, ses semblables, elle fait plutôt des mouvements de cou. Tu sais, en fait, entre mes équipes, des fois, il suffit juste d'un regard, on n'a pas besoin de parler et on se comprend parfaitement. Here it comes. Donc voilà, ça c'est pour la girafe. T'en veux d'autres? Non, mais bah, le léopard, tiens, pourquoi pas? Parce que c'est le deuxième que je vois. Après, je sais qu'il y en a d'autres, mais on va pas tous les faire en soi. Mais le léopard m'intrigue pas mal parce Alors le qu'il est léopard, imposant. c'est que je vais passer beaucoup de temps à réfléchir, à certains projets, mais une fois que j'ai pris ma décision, je fonce et plus rien ne m'arrête. Voilà pourquoi le léopard. Tu as toujours su que tu aurais justement un lieu à toi, à ton image? Ou est-ce que c'est venu vraiment, tu sais, tu parlais tout à l'heure, tu disais, bah, on était une équipe, bon, on a démarré à 2, c'est à partir de 2 que ça devient une équipe. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus. Est-ce que pour le lieu, c'est pareil? Est-ce que dès le début, tu t'es dit, je me mets à fond dans cet événement-là et tu vois, comme le léopard, en mode, au bout du bout, il y a le boudoir, il y a peut-être même d'autres choses par la suite, on en discutera. Ou est-ce que c'est venu, tu sais, un peu genre, voilà, En fait, j'ai toujours su qu'un jour, si j'aurais un salon, je l'appellerais le boudoir. Voilà, ça sera ça. ok. J'imagine un lustre, j'imagine une décoration, bon, tu imagines, hein, mon BP, je l'ai passé il y a quelques années maintenant, donc le projet, il a mûri entre-temps, mais effectivement, le boudoir, c'était, le nom de mon futur salon de coiffure. Après, noteras que c'est quand même, le boudoir des fabuleux. Ouais, exactement. C'est pas le boudoir d'Amandine, parce que j'en ai vois aussi, notamment sur Bordeaux, tu as le boudoir de Sophie, par exemple. Le mot boudoir revient assez souvent, assez fréquemment, mais c'est vrai que toi, tu as voulu globaliser, en fait, directement. Et en plus, en disant les fabuleuses, est-ce que les fabuleuses, c'est vous, l'équipe, ou est-ce que c'est le boudoir des fabuleuses dans le sens le maître mot pour les clientes qui rentrent dans le salon? C'est, beaucoup plus que ça, en fait. Ok, ok. Je voulais que ce soit un conte de fées pour, les clientes, pour, les personnes qui y travaillent. Je voulais que ce côté fabuleux, tu vois, le côté, conte de fées, un peu Alice au pays des merveilles, Ne soyez pas ridicule. Un petit tronc, c'est différent. tout ça pourquoi? Pour que les personnes qui y travaillent et qui passent du temps en tant que consommateurs, oublient même, ce qui se passe dehors. Ensuite, les fabuleuses, effectivement, c'est un hommage à mon équipe. Un hommage à mon équipe parce que, pour moi, c'est la force du collectif qui fait qu'on arrive à aller plus loin. Tu sais, il y a cette phrase qu'on dit, «Seul on va plus vite et ensemble on va plus loin». Mais moi, je rajouterais juste que l'aventure, elle devient plus belle et plus vraie et ça, c'est ça le boudoir des fabuleuses et effectivement, hein, les clientes, elles sont juste fabuleuses. Elles sont à l'image du lieu et de l'équipe. Elles sont dingues comme nous, voilà. Tu as parlé du lapin, du coup, enfin, tu as parlé d'Alice, donc je sais Oui, pourquoi le lapin, c'est voilà. ça, Je savais qu'au travers de la discussion, on n'aurait pas besoin de tous les nommer. c'est On va ça. finir par y venir tranquillement là-dessus. Moi, il y a un mot que j'ai envie de poser là maintenant, c'est légitimité. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti vraiment à ta place dans ce milieu ou à l'inverse peut-être un petit peu petite par rapport à ce qui t'entourait? J'ai toujours eu ce manque de ce syndrome de l'imposteur, ouais, c'est vrai que je l'ai toujours eu. Je viens d'une famille, tu sais, hyper modeste. Mon papa, était, chef de chantier. Ma maman, elle a pas tra elle enfin, elle a arrêté de travailler pour nous élever. Donc c'est vrai que je pars de rien. Faire ses preuves en tant que femme, quand on part de rien, c'est un chemin qui est, hyper compliqué, surtout au début. Mais en fin de compte, aujourd'hui, bah, je suis déjà quelqu'un pour moi, je suis quelqu'un pour mes équipes, quelqu'un pour mes clients et dans mon entourage et ça me va très bien. Donc aujourd'hui, je me sens légitime, ça va. Mais il serait temps parce que de ce que j'ai pu voir moi, tu es passé quand même dans le magazine Biblon. J'ai vu qu'il y avait Elle Magazine aussi qui était revenu dessus. Je crois pas me tromper, j'ai vu aussi à un moment dans les news que tu étais montée sur scène pour, mais j'ai plus le thème, c'était par rapport aux chefs d'entreprise, je crois, ou? Oui, c'était les femmes de territoire. Effectivement, elles ont donné la parole à certaines chefs d'entreprise. On était, je crois, 5 ou 6 sur scène pour parler de notre expérience et notre parcours. Mais tu vois, 5 ou 6 sur scène, sur combien d'entreprises, sur combien de femmes d'entreprises, et cetera, enfin liées aux entreprises, c'est pas rien, tu vois? Tu minimises beaucoup les choses, je trouve, par rapport à ça. Tu as la tête dure, hein. C'est Je ça. suis, je suis humble. Mmh. OK, on va prendre le mot humble. On va le prendre comme ça. Quelle personne, t'inspire? Est-ce qu'il y a des gens, tu vois, connus ou pas connus, hein, parce que des fois on peut être inspiré par le voisin ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y a des personnes dans ce milieu qui t'inspirent vraiment et si oui, pourquoi?
Il y a une personne qui m'inspire beaucoup, mais elle n'est plus là aujourd'hui. Ok. Et c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup, beaucoup de respect. Parce que c'était une personne socialement d'un niveau, une échelle au-dessus de la norme, on va dire, mais qui avait énormément de respect pour les gens qui travaillent. Tu vois, quand je te dis que je préfère rester humble, bah, c'est justement par rapport à cette personne qui avait largement les moyens de passer au-dessus de tout le monde. C'était une femme remarquable, mais pas physiquement ni sur ce qu'elle portait, mais plutôt la personne qu'elle était à l'intérieur d'elle-même, quoi. Touchant comme petit moment. Mm. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as dû choisir entre ce qui était juste et une certaine forme de facilité? Tu sais, on a souvent des moments comme ça où... De toute façon, tu sais, quand tu es chef d'entreprise, tu n'as pas choisi le chemin de la facilité, hein. Donc, clairement. autant faire les choses les plus justes possibles pour arriver à destination au plus vite. Parce que honnêtement, choisir la facilité, c'est pas dans notre ADN de dirigeant. Non. Comment tes proches ont réagi quand tu t'es lancé un peu dans ce projet, cette aventure même, j'ai envie de dire? Je dirais que j'ai dû faire face à mes propres questionnements déjà, mais se sont rajoutés à cela, bah, justement les les peurs plutôt de mes proches. Parce que c'est un projet gigantesque, des travaux qui ont pris un certain temps. Le salon, en fait, il a triplé en volume par rapport au premier que j'ai créé. Et effectivement, ça donne un peu le tournis, surtout quand on parle de chiffres mais moi, j'ai jamais eu peur, en fait. Parce que comme je t'ai dit, je réfléchis énormément en amont et après, une fois que j'ai pris ma décision, je fonce. Fonce et go. Ouais. Ose. Et si ça se passe bien? En fin de compte, il faut juste que tu évalues le facteur risque et puis, une fois que tu as évalué ça, fonce. C'est tout. Carrément. Ne te pose pas de questions. Parce que toutes ces questions, en fait, elles t'empêchent d'avancer. C'est ces croyances limitantes, en fait, qui font C'est que... ça. Enfin, tu sais ce que c'est. Toi aussi, tu as créé ta boîte, tu as changé de vie, C'est le etc. terme, croyance limitante, ce mot, il m'a accompagné pendant des années. En fait, les gens autour de toi, ils ne veulent pas du mal parce que, tu vois, quand tes parents, tes proches et tout te disent, mais est-ce que tu es sûr de ci, est-ce que tu es sûr de ça, ah, tu vas aller dans telle destination, fais attention et tout. En fait, c'est de la bienveillance qu'ils ont envers nous. Ils en ont eu envers toi, mes parents en ont eu envers Bien moi, sûr. nos proches, etc. Mais c'est vrai que ce sont leurs croyances limitantes. Il faut, je pense, que tu côtoies certains chefs d'entreprise, etc. Et que tu vois. Hier, j'étais sur une interview de grandes lignes. Je ne sais pas dans quel ordre je les enverrai, donc je n'annonce rien en soi. Mais en tout cas, la personne me disait que aux US, il y a beaucoup de boîtes qui se cassent la tronche et en fait, on le valorise. Tu t'es cassé la tronche, c'est bien, c'était une étape. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? C'est une question qui revient dans l'entretien même. Est-ce que tu t'es déjà cassé la gueule? Et on part du principe que si tu n'as pas eu cette étape-là, t'es pas encore, tu sais, tu as comme un niveau en moins, tu vois, limite un diplôme en moins, tu vois. Alors qu'en France, je sais pas, quand quelqu'un se casse la tronche, on a tendance à pas se moquer forcément, mais tu sais, à dévaloriser, genre, ah, t'as merdé, t'aurais dû anticiper, t'aurais dû ça. Non, non, Mais effectivement, de toute façon, c'est notre capacité, c'est pour justement évaluer notre capacité à rebondir. c'est ça. Et tu sais, moi, je pense que c'est important de s'entourer de personnes avec lesquelles ces personnes ne doivent pas t'empêcher de rêver grand. Ouais, c'est Le sûr. fameux cercle vertueux. Le fameux cercle vertueux. Tu sais, c'est Will Smith qui disait justement, entoure-toi des personnes qui attisent tes flammes. They nourish and inspire you. They feed your flame. Look at your last 5 text messages. Et dis-moi que dans ces 5 derniers appels, il y a des personnes en fait qui attisent ton feu. Parce qu'on a tous dans notre entourage, alors je vais reprendre un peu ces termes, ils sont un petit peu pas violents, mais ils venaient du cœur clairement. Il y a des gens clairement qui pissent sur ton feu, tu sais. Et en fait, tu peux pas t'autoriser ça. Mais exactement. Et tu sais, même moi, par rapport à ma vie privée, j'ai dû prendre des décisions très, très difficiles en tant que maman, en tant que femme. Ça a été très compliqué, mais effectivement, je pense que personne n'a le droit de t'empêcher de vivre tes rêves. Personne n'a le droit de te mettre des limites. Les seules limites qui s'imposent à toi, c'est celles que toi, tu choisis de te mettre. Et personne n'a le droit de t'imposer quoi que ce soit. Celle que tu évalues, comme tu disais tout à l'heure. Effectivement. Tu évalues les risques et tu te mets justement des limites à ne pas dépasser, parce qu'il ne faut pas y aller en mode YOLO, grosse folie non plus. C'est ça. Mais il faut avancer, il faut y aller, il faut oser.
Carrément. Qu'est-ce que tu te dirais à la toi qui était petite fille, la toi qui avait ce rêve de te voir aujourd'hui, là où tu es? Meuf, t'as 39 ans, t'as 3 sociétés, t'es maman solo, comme tu gères. Tu flexes, tu pourrais lui dire déjà d'avance. Tu sais pas encore ce que c'est, mais tu verras plus tard. Mais là, tu flexes. J'adore. Si tu devais résumer ton parcours en une émotion, ça sera laquelle? Bienveillance. Bienveillance? Bienveillance. Ok, Mm. Partage, bienveillance. ça L'amour. marche. L'amour? L'amour, L'amour du ouais. métier, l'amour des gens, L'amour. L'amour du métier, d'abord, oui, effectivement. L'amour que j'apporte à mes équipes. L'amour même par rapport aux erreurs que j'ai pu faire. Parce que j'aime mes erreurs, justement. Elles m'apprennent tellement de choses. Et c'est l'amour de la flamme qui t'anime. Ça, c'est... Dans ton parcours, ce que je vois, c'est un chemin un peu anguleux, un peu cabossé, mais sur lequel tu as toujours eu une exigence envers toi-même. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours qui fait qu'aujourd'hui tu es... Tu vois ces cernes-là? Non, absolument pas. Tu les vois pas? Non, absolument Vous les pas. voyez pas? Non, absolument pas. Tu connais le déni ou pas? Bon, tu peux répéter la question. La question est simple. Pourquoi tu as des cernes? Je la tourne dans l'autre sens. Moi, je pense que c'est parce que tes pommettes montent tellement que ça génère un pli. Voilà. Et c'est des cernes de joie. Voilà comment je vois les choses. Mais je te laisse nous raconter ton parcours. En fait, très vite, ce métier, c'est devenu comme un accessoire pour moi. Parce que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de révéler les personnes, les élever. C'est comme ça que moi, je me suis révélée et que moi, j'ai réussi à m'élever. Et mes équipes, les révéler, les élever. Et en fait, c'est ça, en fait, je trouve que c'est ça qui est merveilleux, c'est que dans toute mon aventure, ça a été ça. Et les fois où, effectivement, je me retrouvais face à un mur ou quelque part où j'étais dans une impasse, j'ai pris cette décision de partir et d'aller toujours sur ce chemin T'as que jamais j'avais en vision. douté du coup? Il n'y a jamais eu de doute de... Des doutes, des peurs, mais des doutes jamais. Ouais, c'est vrai que c'est différent. C'est pour ça que je demandais bien les doutes, en fait, tu vois, Non, Ah, donc vraiment fonceuse, etc. quoi. non, j'ai jamais eu aucun doute. J'ai évolué dans des entreprises, tu sais, moi j'ai 39 ans, donc le management des années 80, je l'ai subi de plein fouet. J'ai jamais trouvé en fait une entreprise qui portait mes valeurs, ma vision et qui respectait mon travail et ma personne. Mhm. Du coup, je l'ai créé, je l'ai fait. Et je me suis dit que ici, tout le monde sera respecté. On respecte aussi bien les personnes que leur façon de travailler, que leur vision à elles. Dès qu'il y a un projet qui est lancé, je leur demande toujours leur avis. Et en fait, ça vibre. On met tout le monde dans une cloche, on tape dessus et en fait, tout le monde vibre en même temps. Et cette énergie, elle est juste incroyable. Pour construire quelque chose d'aussi aligné que le boudoir, à mon sens, dis-moi si je me trompe, mais tu as dû forcément déconstruire. Qu'est-ce que tu as laissé de côté? Quels sont les guidelines en fait par rapport à ça? Comme je te disais, en fait, le management des années 80, le patron, tu le voyais très peu. Et quand tu le voyais, tout le monde filait droit. Il n'était pas très détendu. C'était quelqu'un de sévère, un peu comme tu sais, un directeur d'école. Quand il arrive, tout le monde se tait, etc. C'est pas du tout la vision que j'ai de comment on gère une équipe. Parce que je pense que ce qui est important, c'est que quand on fait du management, donc on gère l'humain en soi, c'est un peu la définition du management, je pense que si toi, tu ne te montres pas humain, même avec tes faiblesses, même avec tes difficultés, comment est-ce que tu veux que les personnes te suivent et te respectent? J'ai vécu des moments très compliqués dans ma vie personnelle et j'ai jamais eu peur d'en parler avec mes équipes. Mhm. Et dans l'autre sens, c'était pareil. Donc tu vois, déjà, ça c'est un premier point en fait où on peut dire que c'est pas du tout la façon, cette gestion de groupe. En fait, c'est parce que tu vois, tu parlais de ressources d'humain en fait au niveau du management. RH, ressources humaines, c'est censé dans les termes s'occuper de l'humain. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, dans les différentes entreprises qui nous entourent,
On est d'accord que la RH, quand tu es employé, je parle, c'est pas ta copine. Dans les termes, on dirait qu'elle est là pour, tu sais, justement l'humain et tout, mais c'est pas la personne à qui il faut te plaindre, c'est pas la personne à qui... Les RH, elles sont là pour défendre un peu les avantages de la société. Mhm. Parce qu'on est dans une boîte, et il faut générer de l'argent, il faut générer plein de trucs derrière de ça. Comment tu trouves cet équilibre entre justement ce côté, tu vois, parce que moi je les ai vus, tes équipes, je les côtoie régulièrement, et je sais qu'elles t'adorent, je sais qu'elles t'adorent, je sais qu'elles t'admirent, je sais pourquoi en partie elles te suivent, excuse-moi. Mais comment tu gères cet équilibre, tu vois, entre le respect de l'humain et le fait que bah, tu as un salon, tu as des clients qui rentrent et qui sortent toute la journée, toute la semaine et tout, faut que ça tourne, faut que ça envoie. Alors oui, on peut avoir des soucis et tout, mais comment tu évalues le pour et les contre dans tout ça, en fait? Bah, tout simplement parce que pour être respecté, il ne faut pas être strict ou sévère. Mhm. Il faut être juste. Ok. Quand tu es juste, tu es vrai. Quand tu es juste, c'est cette notion de vérité qui ressort toujours et par-dessus tout. Les filles savent que je leur mens jamais, que je ne leur cache rien. Et ben, tu vois, à l'inverse, même si je suis pas là, je pars en vacances, je vais faire mes courses ou je prends un jour off, ben, je peux te dire que comme elles sont avec moi, elles seront même quand je suis pas là. Ouais, elles seront les mêmes. C'est Le les mêmes. bateau, il tourne, ça vogue et C'est ça exactement. ça va à bon port, quoi. Il n'y a pas de souci derrière. C'est ça. Ok. Je sais qu'une fois, je t'ai entendu dire que tu as appris à bosser dur et à tout donner, même quand les poches étaient vides. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ben, en fait, j'étais coiffeuse hein, avant d'ouvrir mon salon de coiffure. Donc, je gagnais un SMIC. Je me suis toujours débrouillée toute seule. Et j'ai fait quand même, j'ai réussi à mettre quelques économies sur mes livrets. Je vais être transparente, 5 000 euros. Mhm. What? 5 000 euros, ça a été l'apport que j'ai mis sur la table pour ouvrir ma boîte. Tu vois, c'est pas grand-chose, hein, 5 000 euros. Ouais. Mais c'était tout ce que j'avais. Mais je savais que je jouais pas au poker. Je joue pas au poker. Le hasard, pour moi, ça n'a aucun sens en Tu joues aux fait. échecs. Mm. Tu mesures, tu tentes, C'est tu ça. calcules un peu et tu vois. Pour moi, le hasard n'a aucun sens. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait un sens aux choses. Les poches vides, ça c'est clair. Surtout la première année de l'ouverture de mon salon de coiffure. Mais je dirais pas que je suis richissime aujourd'hui. Par contre, je suis très riche d'expérience et je suis très fière aussi. Très très fière de ce chemin parcouru et surtout mes équipes. Je sais que c'est pas moi qui donnerai les termes de ça, mais je sais que tu as vécu des moments très durs, perso, autant que professionnels. Moi, ce que je veux savoir, sans forcément les nommer, mais qu'est-ce que ça a réveillé chez toi? Tu as toujours été, tu le dis depuis le début, de l'avant, j'ai un objectif, je fonce et tout. Mais des embûches, comment on fait quand on est chef d'entreprise, quand on est maman, quand on a toute une équipe à gérer et qu'on lâche rien? Ah, c'est dur. C'est pas évident parce qu'il y a des moments où, surtout quand les personnes que tu aimes par-dessus tout ne croient plus en toi, où on essaye de te mettre des freins, où on essaye justement de t'éteindre, c'est difficile. D'où mes choix, certains choix que j'ai dû prendre qui ont été très compliqués dans ma vie personnelle. Je pense que en fait, ce qui est en soi, notre vérité pure, elle peut jamais être éteinte. En tout cas, pas pour moi. Et je pense que ce qui est important, c'est que faut se rendre compte de la chance qu'on a. J'imagine toujours pire que moi. J'imagine une femme de mon âge dans un autre pays en fait, qui a un voile sur la tête, limite un pansement sur la bouche et qui a toutes les mêmes capacités que moi, mais en fait qui peut pas le faire. Mais en fait, je pense à elle et je me dis, t'as pas le droit. T'as pas le droit, toi, de te morfondre, t'as pas le droit de baisser les bras. C'est mon ressenti hein, dans notre échange, mais j'ai l'impression qu'avant, tu n'osais peut-être pas t'affirmer. Tu sais, ouais, je pense que c'est ça, c'est plutôt oser. Tu vois, tu parlais de oser tout à l'heure, et c'est un peu peut-être pour ça que tu as choisi ce mot aussi, mais j'ai cette impression que la Amandine d'avant ne s'affirmait pas forcément, peut-être dû à comment tu as grandi ou dû au management dont tu nous parlais, et qu'aujourd'hui, ta vision à toi, elle est très claire parce que tu ne veux pas reproduire
ce que tu as vécu en grandissant, en fait. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on te dit respecte, respecte, tais-toi, ne dis rien, faut pas le dire. Enfin, Accepte, voilà, accepter, avaler tout, tout ce qu'on, même quand on te manque de respect, en fait, bah, ça marche un temps. Et puis un jour, tu te réveilles et tu te rends compte que tout est une question de limites. Et ces limites, en fait, tu apprends à les poser en connaissant ta valeur profonde. Et moi, aujourd'hui, ma valeur, je la connais. Excuse me? Je sais ce que je vaux. Aujourd'hui, je peux te dire que tout ce que j'ai pu accepter à une certaine époque et même récemment, ça n'arrivera plus. Le jour où tu as décidé de ne plus faire comme on t'avait dit, est-ce que tu te rappelles du ressenti que tu as eu? Tout te semble plus clair en fait. D'un coup, tout s'ouvre, tout te semble plus clair et tout est beaucoup plus simple parce que bah, en fait, la seule personne à bord qui pilote, c'est toi, hein, c'est pas les autres, hein. Donc à un moment donné, c'est ben, suivez-moi si vous avez envie de me suivre, aimez-moi si vous avez envie de m'aimer. Et puis bah, pour le reste, c'est pas grave. Ouais, ça ne doit pas t'empêcher toi de Passez t'aimer votre et toi chemin d'avancer, et quoi. c'est tout. Voilà, exactement. Tu penses que le boudoir t'a aidé dans cette démarche? En fait, ce qui a, tu vois, le grand paradoxe, c'est que quand moi j'ai créé cet environnement, ce boudoir, je voulais quelque chose de réconfortant, d'enveloppant pour les personnes qui viennent enfin, prendre soin d'elles et aussi pour mes équipes. Je voulais qu'elles soient fières. Et dans ma vie perso, comme je t'ai dit, j'ai vécu des choses très compliquées. Et en fait, quand on dit ça se retourne contre toi, mais en fait, ça s'est retourné pour moi. Tu vois, en Ok. fait, tout ce que j'ai créé aujourd'hui, c'est comme si c'est un gros geste d'amour que j'ai eu de la part de tout le monde, mais vraiment. Des personnes que je coiffais depuis 10 ans, qui me connaissent et qui ont bien vu à un moment donné ou à un autre que j'étais pas vraiment moi-même, ou bien même par rapport à mes équipes. Donc en fin de compte, ce retour, il a été hyper puissant. Donc aujourd'hui, tu recommanderais presque à d'autres chefs d'entreprise, hommes ou femmes, de peut-être de partager plus avec les équipes quand ça va mal. Parce que souvent, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, on se dit, c'est le feu à la maison là, faut pas que ça soit le feu au boulot. C'est le feu dans ma tête, mais je dois, tu sais, en tant que leader, tu dois fédérer tes équipes et tu te dis, quand j'arrive au travail, il faut que je mette un masque. Sauf que je connais plein de gens autour de moi qui, à force de mettre des masques, Non, en pètent un fait, câble aussi, tu vois. non, mais Jo, en fait, il faut être soi sur toute la ligne. Et il faut aimer les personnes qui sont avec toi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, moi, j'aime vraiment mes filles. J'aime mes filles. C'est mes filles, tu vois, je dis c'est mes filles, mais en fait, je ne les ai pas faites, hein. Mais c'est mes filles. Parce que, en fin de compte, je suis tellement fière d'elles et je suis. Et en fait, sans elles, je ne sais même pas où j'irais. C'est... Il faut aimer ses équipes et il faut être soi-même, enfin, comment dire, sois toi-même au travail comme tu es dans ta vraie vie. Et tu attires les personnes qui te ressemblent et qui ont le même mindset que toi. C'est ça le plus important. Je vois l'idée. Moi, au niveau de la boîte, je sais que, en fait, des fois, des gens me disent, ouais, tu fais des horaires de fou, et des fois, ils ont l'impression que je suis en vacances tout le temps. Ils ont l'impression, ouais, t'es à la plage, t'es au café, t'es à ceci, t'es à cela. Si je partageais quand je suis derrière mon écran comme ça à H24, je suis pas sûr que sur les réseaux, ça animerait beaucoup de choses. Donc oui, oui, il y a de la piscine, oui, il y a de la plage, oui, il y a des brunchs, parce que j'adore bouffer. Et je suis un peu salaud parce que je parle de bouffe alors que tu as la J'ai dalle. super faim. I'm in love. I'm having a relationship with my pizza. Depuis le début de cette interview, tu as une dalle de malade. Et ça me fait beaucoup rire parce que tu vois, ça fait partie des choses au niveau backstage que les gens ne voient pas, mais que toi et moi on sait. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter, de tout envoyer balader, une espèce de forme de ras-le-bol? Si c'est le cas, est-ce que tu peux en parler? Si on est là, c'est que tu l'as pas fait, donc Oui, effectivement, ça m'est arrivé quelquefois. Quelquefois, parce que, ben, faut pas se mentir, hein, c'est La jamais colère. simple. La fatigue. Il faut vraiment apprendre à se préserver parce que ben, c'est dans ces cas-là justement que on baisse plus facilement les bras ou ben, parfois on va dire des choses qu'on n'aurait pas dû dire. tu Et le après, on ressens s'en veut. maintenant? Je veux dire, maintenant que c'est des choses qui t'ont traversé, est-ce que tu arrives un peu à les... Tu sais, comme les personnes qui sont migraineuses, elles arrivent à anticiper en se disant, je sens qu'il y en a une qui arrive Exactement. là, il faut que je relâche un peu, etc. Tu vois? Ouais, 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 si, si. Tu sais,
On est 6 dans l'équipe et on est 7. En fait, je comptais et je Non, me non, on disais est pas 7. ça. Je me suis dit si. On est 7. Ouais. En fait, tu peux pas imposer ta vision, tu peux pas imposer ta façon de gérer les problèmes ou de gérer une discussion ou de gérer un désaccord à tout le monde de la même manière. Tu es obligé de t'adapter à chaque personne que tu as en face de toi. Donc, C'est un peu ce qu'on fait avec les clients aussi. On c'est ça, s'adapte un peu en face de nous à tout le monde. Et exactement. après, on doit attirer les clients qu'on souhaite C'est aussi. ça. Mais on ne peut pas avoir un profil fixe. Puis ça serait chiant. Je veux dire, tu sais, enfin, la vie, elle serait fade si Mais on avait complètement. toujours. Même si on prend, hein, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais prends ton client parfait, celui que tu adores le plus, que tu as idéalisé. Si tu n'avais que des clients comme ça, on se ferait chier. Ah bah, ça serait pas drôle. Ça serait pas drôle. Et puis, quelle matière on aurait à faire toutes nos vidéos, justement, après Est-ce que tu, comment je peux dire ça? Est-ce que tu reconnaîtrais toujours la valeur de ce client super si tous tes clients Mais bien étaient, sûr que tu vois? non. Bien sûr que non. C'est ce qui rythme un peu les vies après derrière. Exactement, Donc, ouais. tu dirais que c'est plus dans la lumière ou plus dans la tempête que tu as appris les choses? Ce qu'on disait tout à l'heure, Elle Magazine, Biblon, il y a des beaux trucs qui mettent en lumière les choses. Non, c'est Je dans la sais que tu es tempête. care coach chez Carastase aussi également. Mhm, C'est ouais. pas tout le monde, hein. Vous êtes pas très nombreux en France à avoir ce titre-là. Donc en fait, il y a plein de choses qui te mettent en lumière où tu peux te dire cool. Mais est-ce que c'est dans ces moments-là que tu apprends en termes de reconnaissance ou est-ce que c'est dans les moments de galère de... Alors, clairement, c'est dans les moments de galère. Ces moments difficiles, en fait, c'est là où je me sens le plus victorieuse, tu vois, quand j'arrive à les surmonter. C'est pas quand j'ai un article dans la presse, c'est pas quand j'ai des bravos. Honnêtement, c'est justement quand moi-même j'arrive à me tirer de situations compliquées où j'arrive à trouver une solution à un problème, c'est là que je me sens franchement beaucoup plus fière. Est-ce que... Après, par contre, je suis badass, hein, mais j'adore avoir un. Enfin, même une meuf comme moi, elle a besoin d'avoir un bisou sur le front. Un petit bisou magique? Mm. C'est ça, Je suis sûr que petit Augustin, il fait des petits bisous magiques qui cartonnent à maman. ouais. Effectivement. Est-ce que tu as déjà culpabilisé? J'ai employé ce mot-là. Je pense que c'est la langue française est bien fournie, donc je pense que c'est le bon. Est-ce que tu as déjà culpabilisé d'aimer autant ton taf, d'y mettre autant d'amour? Ouais, elle pique, hein, celle-là, hein. Mon équilibre, tu vois, en fait, un équilibre, c'est entre deux choses, hein. Il faut au moins qu'il y ait deux choses dans la balance. C'est ma vie de femme et de maman et mon entreprise. Et mon entreprise, elle fait partie de moi intégralement. J'ai besoin de me donner autant à fond dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. J'ai culpabilisé à un moment donné parce que on m'a beaucoup fait le reproche justement que j'étais trop dans ma boîte, que je parlais trop de ma boîte. Alors qu'en fait, ça me rendait tellement heureuse d'en parler et fière, mais c'est le seul moment où j'ai culpabilisé. Puis après, j'ai arrêté de culpabiliser. J'ai arrêté de culpabiliser parce qu'en fin de compte, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais de mal? Donc stop, j'ai arrêté. Entre ton feu intérieur et le reste du monde, justement, comment tu le trouves, l'alignement? Les amis, les personnes qui t'entourent. L'entourage. Quand c'est important de s'entourer de personnes qui respectent tes valeurs et qui te connaissent aussi profondément, qui croient en toi et qui ne t'empêchent pas de croire en toi, tu vois. Je vois la nuance. Je Voilà. vois carrément la nuance. Voilà, ça c'est hyper important. Aujourd'hui, tu veux pas tout changer, mais tu dis que tu veux élever tout ce que tu as à un rang différent. Ça ressemble à quoi la suite? Transmettre. Transmettre. Parce qu'une fois que ça c'est fait, ce que j'aimerais c'est apporter plus de joie, apporter mon expérience, laisser une trace à celles qui doutent en fait, à celles qui sont dans une zone un peu plus sombre, cette zone par laquelle je suis déjà passée plus d'une fois. Porter un message aussi, c'est que bienveillance et business, ben, ça marche et que faut prendre du plaisir. On sortirait du coup du lot de la coiffure? Ah ouais, pourquoi pas? En fin de compte, c'est une expérience humaine, c'est pas la coiffure est accessoire.
Je pense que l'humain, ça touche tout dans tout métier confondu en fin de compte. Et On puis serait plus surtout, dans la beauté, l'estime de soi, plus sur un peu du développement humain. ouais, la reconnaissance de sa propre valeur, ça c'est hyper important. Il faut croire en soi et laisser personne te faire croire le contraire. Ça c'est hyper important. Pourquoi tu crois que c'est nécessaire aujourd'hui? Ah, parce qu'aujourd'hui, quand tu es une femme, que tu es la femme d'eux et que tu es maman, tu n'as pas le droit de réussir ta vie, de gagner plus que monsieur, par exemple. Tu dois être reconnaissante tout ce qu'on a pu t'apporter, comme si toi, tu n'apportais rien. Et c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que c'est ton combat, c'est tes sacrifices, c'est ta vision. Et en fait, j'ai envie d'aider ces femmes justement à croire en elles. Et aussi, par rapport à la coiffure, prendre soin de soi extérieurement, c'est honorer la personne que tu es à l'intérieur. Je te prends l'exemple, tiens, je suis en train de coiffer une cliente et là elle me dit: oh, qu'est-ce que je me sens mieux, qu'est-ce que je me sens belle, là je vais pouvoir aller faire mes photos d'identité, là je me sens bien, je suis en bombe, ou je vais pouvoir aller à mon entretien d'embauche. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a coiffée, on l'a révélée, mais en fin de compte, on lui a redonné confiance en elle. Et tu vois, ça c'est quelque chose qui est trop minimisé dans notre métier. Parce que, effectivement, on a le côté technique qui est hyper important, qui est de plus en plus reconnu, mais le côté humain, ce qu'on touche à l'identité des gens, on touche à leur personnalité, ça, c'est quelque chose dont on parle très peu finalement. Tu disais tout à l'heure que business et bienveillance, en fait, pouvaient totalement coexister. Euh, Comment on gère justement une entreprise sans perdre le côté humain? Avec le respect des personnes qui y travaillent, la transparence. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent mieux sur ton métier? Bah, qu'en fait, quand tu es dans un game et que tu joues en équipe, tu peux pas la jouer solo, c'est pas possible. C'est soit tu partages tout, je te parle vraiment de tout, hein, des chiffres, tu es total transparent avec tes équipes, soit bah, tu iras seul en fait, parce que personne ne te suivra. Ça, c'est clair. Pourquoi tu penses que ton domaine a besoin d'être regardé autrement? Parce que plus je côtoie les coiffeurs, plus je me rends compte que, je sais pas comment expliquer ça, tu sais, je vais prendre l'exemple avec la bouffe, les gens savent que je parle tout le temps de bouffe. Dans la restauration, ça me viendrait pas à l'idée de comparer un restaurateur de restaurant rapide, tu Mhm. vois, genre, je sais pas, ça peut être kebab, peu importe et tout, à un chef étoilé, tu vois. Il n'y a pas de comparaison possible. Même pourtant, les deux font de la cuisine, pourtant les deux nourrissent le peuple, pourtant les deux, enfin voilà. Oui, Mais en fait, ça me viendrait pas à l'idée. Pour moi, c'est vraiment deux mondes différents. Avant de bosser avec autant de coiffeurs, déjà, de un, je savais pas qu'il y avait plus de coiffeurs que de boulangeries en France. Parce que les boulangeries, t'inquiète, elles, je les repère. Mais je ne savais pas ça. Mais surtout, alors bien sûr que je savais qu'il y a de la disparité dans les coiffeurs. Quand tu vas dans un coiffeur à 10 balles et que tu vas dans un coiffeur à 50 balles, forcément, tu ne vas pas avoir la même prestation derrière. Mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de niveaux en fait d'exigence. Je ne m'attendais pas à rencontrer autant de personnes passionnées par le métier, qui ont été au-delà, qui ont fait des concours, qui ont été se spécialiser, qui continuent de se former régulièrement. Toi-même, aujourd'hui, tu as beau avoir le boudoir, tu as une sacrée équipe, tu as un suivi, tu as de la reconnaissance, tu étais reconnu dans ton métier et pourtant, tu continues de te former. Tu continues de t'entourer des meilleurs. Tu continues de changer de prestataire s'il le faut. Tu continues d'évoluer et de grandir. Il y a un moment où ça s'arrête, où tu penses que bien sûr que non. perpétuellement, faut. Mais bien sûr que non. Pourquoi ça s'arrêterait? Parce que non, mais c'est pas possible que ça s'arrête. Parce que quand tu es passionné, comme tu l'as dit, quand tu fais les choses avec les tripes, tu as envie de faire toujours mieux, toujours plus grand, toujours plus beau, toujours plus fort. Jusqu'au bout de l'extrême limite. Et oui, enfin, ça passe par une éternelle remise en question. Parce que quand tu veux, c'est même pas une question de vouloir être le meilleur, c'est de faire les choses avec tellement de passion qu'on on se contente jamais en fait de ce qu'on a. C'est pas possible parce que on a besoin tout le temps plus. Et c'est pas de l'insatisfaction, hein, pas du tout. C'est plutôt Du challenge quotidien. t'as faim, t'as soif, tu veux. Enfin, tu vois, j'ai faim. Oh là, j'ai faim. Dans mais tous les sens du terme. j'ai soif, J'ai j'ai la faim. dalle. J'ai faim. Mais c'est exactement ça. T'as la dalle tout le temps. En fait, quand t'es passionné, t'as tout le temps faim. T'as besoin de renouveau, de challenge. Donc, non, ça s'arrêtera jamais.
Tu parlais de laisser une trace. Quelle empreinte tu veux laisser derrière toi? Ah, je voudrais simplement que les gens que je côtoie, avec lesquels je travaille, enfin, toutes ces personnes, je veux apporter du bonheur aux gens. C'est ma mission profonde. Créer une communauté? Pourquoi pas? En fin de compte, ouais, c'est ça, je veux apporter du bonheur aux gens. Je peux pas avoir la prétention de résoudre les problèmes de tout le monde. Enfin, c'est impossible. Par contre, ce bien-être, cette expérience aussi que j'ai de ma vie, si ça peut servir à quelqu'un, même si c'est qu'une phrase, à un moment donné qui va impacter le mindset d'une personne, eh ben, ça sera déjà une victoire pour moi. Donc, Tu voudrais rassembler qui? Un type de profil spécifique? Forcément que des femmes? là, je me vois mal parler à des hommes de mon expérience de femme. Mais si, quoique, pourquoi pas? Tu sais quoi? Je l'apprends tous les jours à mon fils. Il a 4 ans Bah ouais, et mais là, je lui apprends. pourquoi? Tu vois, tout à l'heure, tu disais, tu parlais de ce que je vais appeler le rôle de la femme dans un couple parfois, qu'elle n'a pas le droit de gagner plus, ça peut gêner l'homme dans l'histoire et tout. Il faut savoir que beaucoup d'hommes politiques, j'en ai un en tête, j'ai Obama en tête en fait, donc je vais prendre cet exemple. Il l'a dit clairement une fois, il dit, je ne serai jamais l'homme que je suis sans ma femme. Mhm. À un moment, il lui dit, hey, tu sais que je suis le président quand même des États-Unis. Et elle le remet à sa place en disant, ouais, dis-moi que tu serais à ce poste si j'avais pas été là. Et là, la femme, je la vois comme une compagne de vie, quelqu'un qui doit t'accompagner, quelqu'un qui doit t'élever, quelqu'un qui doit te tirer vers le haut. Michelle? Et j'espère bien pouvoir rendre la même chose de l'autre côté. You have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. Faut pas se sentir étouffé. Si la personne, en fait, elle te comprend pas ou autre, j'arrive pas à concevoir ça, tu vois, d'être dans une relation de couple. Le principe même d'un couple, ça doit être de se tirer vers le haut. You took on a role you didn't ask for, and you made it your own, with grace and with grit and with style. Et je vois beaucoup de gens autour de moi, même dans le métier, hein, qui me disent je suis bien au travail, j'adore mon travail et tout. Alors moi, je suis content quand j'entends ça, j'adore mon travail et tout. Et quand tu entends des fois, ouais, et puis là, j'ai vraiment pas envie de rentrer, tu te dis, waouh, il y a un vrai problème. Tu peux aimer ton travail, mais tu dois aimer rentrer chez toi, tu dois aimer passer du temps avec tes enfants, tu dois aimer la vie, bordel. On est de passage sur cette terre. Donc, si on Exactement. n'aime pas les choses, c'est ouf, c'est complètement fou. Est-ce que tu as imaginé ce que pourrait devenir le boudoir justement dans 3, 5 ou 10 ans? Parce que du coup, si la coiffure devient potentiellement une extension de ton projet, est-ce que tu penses que le boudoir serait la pierre angulaire de tes projets? Est-ce que tu penses que le boudoir représenterait, tu vois, la partie coiffure et du coup, peut-être pour la partie communauté ou humaine, on partirait sur d'autres choses? Est-ce que tu as déjà réfléchi à tout ça ou pas du tout? Si, j'y pense beaucoup. D'ailleurs, en ce moment, mon carnet, il n'est jamais très loin de moi parce que je suis très hyperactive. Et quand j'ai une idée qui me passe par la tête, j'ai vraiment besoin de la mettre tout de suite par écrit parce qu'elle va passer et puis après, ben, je ne la retrouverai pas. Donc, ou bien trop tard. Donc, autant la mettre tout de suite sur papier. Effectivement, j'aimerais vraiment créer, pourquoi pas, une communauté, pourquoi pas une masterclass, mais pas forcément autour de la coiffure, tu vois. Tout ça pour parler à un certain type de femmes, avec des thèmes choisis, des collaborations avec des intervenants, des thérapeutes, je sais pas moi, des écrivaines, des autrices, enfin tu vois, des personnes qui inspirent par leur chemin de vie et aussi par leurs compétences, tu vois, allier chemin de vie et compétences. Ça c'est quelque chose qui me plairait énormément. Et tu vois, en fin de compte, c'est toujours cette notion de partage qui va revenir. Donc voilà. Est-ce que tu as des femmes en tête quand tu me cites tous ces exemples-là? Est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent où tu te dis, putain, elle, je la suis sur les réseaux, j'adore ça et tout? Ou est-ce que vraiment c'est ouvert Mais carrément. Ouais, Oh là là. Alors, il y a 2 autrices. ok, Il y a Stéphanie de Turckheim, ok, que j'adore, qui est même une amie. Et puis, il y a Hélène Bonhomme, ok. qui a créé aussi une communauté, tu vois, Fabuleuse au foyer, que j'adore, qui était là justement pour l'inauguration de mon salon de coiffure. Coucou Hélène, on va se revoir. Et puis, il y a bien d'autres personnes encore, effectivement, mais la liste est longue. Mais Ok. disons que là, si tu me poses des questions, la cache, je peux te dire que ces 2 personnes-là, clairement. Mais c'est bien quand il y en a qui ressortent du lot déjà, c'est que tu as affiné les choses, tu vois. Si tu pouvais marquer les esprits avec une phrase, ça serait laquelle? Pour quelqu'un qui veut laisser une trace, je trouve que c'est une bonne question. Écoute, là, j'ai pas une phrase toute faite qui va sortir, hein, donc,
Mais ça va être la première, enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est oser. Faites les choses pour de vrai. Trouvez un sens à votre vie. Osez, avancez, puis après foncez quoi. Foncez. Go, ligne C'est droite. parti. On te voit comme une femme forte, inspirante. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens voient au fond de toi? Que je suis pas si forte que ça. Il y a des Et petites que, fêlures. ah ouais, et que je suis pas si forte que ça. Que je sais trouver des solutions, mais que, écoute, tu sais quoi? Il y a un très bon ami à moi, un de mes meilleurs amis, qui m'a dit un jour, un genou à terre et tu te relèves. Eh ben, en fait, sachez que moi aussi, souvent, j'ai le genou à terre, mais que je me relève toujours. J'ai un petit tatou juste ici sous ma montre, qu'en dit tout autant. C'est vrai. Carrément, ouais. Si tu devais remercier quelqu'un aujourd'hui, ça serait qui? Mon parrain. Mon parrain qui avait une tête aussi dure que la mienne, j'ai envie de dire. Franchement, merci aussi à mes parents de l'avoir choisi pour être mon parrain. Il n'est plus là aujourd'hui. Mais mon parrain, en fait, il a fait une recherche au niveau de la généalogie de notre famille. Et figure-toi qu'il est remonté jusqu'au Moyen-Âge. Il est tombé, tu sais, à l'époque, il y avait des devises dans les familles, des blasons, des devises. Et en fait, la devise de notre famille, figure-toi que c'est plutôt mourir que changer. Alors là, il a toujours avancé sur ce chemin-là, sa vérité à lui, sa vision. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup et plutôt mourir que changer. A few moments later. Un jour, il y aura une pro ou un pro qui regardera cette vidéo. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Tu peux être fier de toi. Bravo. Je sens que l'émotion monte beaucoup. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on aurait oublié, qui t'est cher, que tu aimerais partager? Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question, mais je voudrais juste vraiment revenir sur le fait que c'est très important de s'entourer de personnes qui t'élèvent et qui t'empêchent pas d'avancer. Je suis très heureuse d'avoir mon équipe avec laquelle j'évolue, mais je suis aussi très très heureuse de travailler avec des partenaires qui justement ont le même état d'esprit que moi. Tu vois, toi et moi, on s'est rencontrés il y a 2 ans et demi, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, 2 ans et demi. Et en fait, on a connecté tout de suite parce que, en fait, on a les mêmes symptômes, j'ai envie de dire. C'est le bon terme. Moi, on est 17 dans ma tête, mais on ne sait pas tous C'est compter ça. encore. On comprend pas Il y toujours. en a, ils veulent pas s'affirmer. C'est- Mais tu vois, en fait, je pense que ouais, c'est important de s'entourer des bonnes personnes et je suis très heureuse de tout le chemin que j'ai parcouru et ce bout de chemin qu'on fait ensemble depuis 2 ans et demi. Effectivement, je suis très, 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 très fière de ça. Mais aussi, en fait, des personnes qui entretiennent le boudoir, tu vois. Patrick, je t'adore. Patrick, il déchire. Tu connais pas Patrick? On n'attend pas Patrick? Tout le monde Patrick, il connaît déchire. Patrick. Voilà, donc voilà, toutes ces personnes-là, les partenaires, même les marques avec lesquelles on travaille, tu vois, faut que tout le monde soit aligné, que les valeurs soient alignées pour que, en fait, tout ça, ça avance de la meilleure manière qui soit, quoi. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce qui t'a surpris dans notre façon de mener cette interview? Le temps que ça a mis pour monter tout le matériel. Parce que là, franchement, vous voyez comme je suis mise en valeur là? Je suis trop bien mise en valeur, franchement. Il a trop assuré, Joe. Je tiens à te dire que si je dois comparer à tes prestations, j'ai mis moins de temps qu'un brushing quand même. Ça, c'est ce que tu crois, hein. Pourquoi t'estimes à combien un brushing? Bah, je sais pas, vous mettez plus de 2 heures à faire un brush, Pardon? non? Alors là, alerte, alerte. Alors les coiffeurs qui font un brushing 2 heures, alors là, pour question rentabilité. Ah non, mais là, je vais me poser des questions. C'est toutes à les midi femmes soir, que je bonsoir. connais qui me disent au bout de 4-5 heures, mais t'étais où? Ah, mais Ah, c'est pas j'étais pour chez un le coiffeur, brushing. j'ai fait un brushing. Non, mais Ouais. attends. C'est-à-dire C'est pas qu'elle un s'est arrêtée brushing. prendre un sundae, elle a été faire des courses, elle a fait des Non. emplettes. Là, t'es plutôt sur le mode. On a fait un balayage, tu vois le truc. Ouais, aussi. Parce que je tiens quand même à préciser qu'il y a eu 1h30 d'installation. Ouais, 1h30 d'installation. Ouais. Voilà, sans compter tout le poids que tu as porté sur ton petit dos depuis Bordeaux. Donc,
On en parle du temps de trajet pour venir ici ou pas? Est-ce qu'on en parle du temps de trajet? Mais c'est quoi sur une vie? Ah, c'est que dalle. Voilà. C'est que dalle. Mais comme je le dis, grande ligne n'est pas pour tout le monde. On choisit les personnes avec qui on veut le faire. Et je le fais pas pour rien. Je suis très content d'être ici. Donc t'inquiète pas, les 5h50 de route n'ont pas été un problème. Et tu as toute ma confiance. Merci Je te pour ça. remercie. À quel point tu es content d'être ici, là, maintenant, par rapport à n'importe où ailleurs? Bah écoute, là on parle de choses plutôt sympas, de choses vraies, qui résonnent. Je me rends compte que je suis avec quelqu'un qui partage ces mêmes valeurs-là, qui saura les mettre en lumière, peut-être, très certainement même. Peut-être, Johan, t'entends ou pas? Soit tu fais ton taf, mon salaud, soit... Qu'est-ce que vous croyez que je fais là? Hein? Eh ben je fais mon taf, Fabien. On reprend. Non, mais en tout cas, pourquoi je suis heureuse d'être ici? Bah parce que je suis dans mon élément et avec une personne qui comprend le message que j'ai envie de faire passer. Donc voilà. En quoi tu penses que ce format, justement, peut changer la façon dont une marque communique? Bah écoute, tu viens de prononcer un mot hyper important, c'est une marque. Je pense qu'une marque, elle a un message à faire passer très souvent, elle a des valeurs et elle a un message à faire passer. Et bien effectivement, hein, rencontrer le dirigeant, aller à la rencontre de cette personne qui est à l'origine du projet, de la marque, bah, c'est hyper important. Donc ce format plus intime est pour moi non seulement important, mais même indispensable aujourd'hui. Et parce que je le répète, parce que je le dis souvent dans certains formats de nos vidéos, les questions que je t'ai posées aujourd'hui, tu ne les connaissais pas. Ça pique, hein? Les questions, tu ne les connaissais pas, donc tu n'étais pas plus préparé que ça. Non. Il faut savoir que j'envoie juste une fiche en fait avant qu'on démarre. Alors, bien sûr, je pose quelques questions de manière à avoir des briefs de sujets, avoir des pistes à explorer, savoir où aller. Mais en fait, la seule fiche qu'ils reçoivent, c'est une fiche qui explique mot pour mot un discours, j'en veux pas, des questions préparées, j'en veux pas. Ce que je veux, c'est de la spontanéité et de l'échange. Est-ce que tu vois Pépite Prod comme un prestataire ou comme un partenaire de vision? Comment tu... Non mais c'est quoi Attends, cette question? tu peux le refaire, ce petit mouvement-là? Parce que ce petit mouvement-là, là, à la Queen Bee, s'il te plaît, c'était... pap, il manquait le... Non mais c'est quoi cette question? Oh! Bien sûr que vous êtes des partenaires, vous faites partie de l'équipe. Ça marche. Prochaine bouffe de Noël, vous pouvez même vous joindre à nous, pas de problème. Ramener des cannelés, quoi. Genre, Des cookies. à qui tu recommanderais ce format? Et pourquoi? Si tu as quelqu'un en tête, tu peux citer. Pourquoi Steph! Stéphanie! Tu vois Steph dessus? Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait, elle parle beaucoup, elle parle énormément, bah, en fait, elle excelle dans son domaine. Mais cette femme Est une fabuleuse. Ouais. Ouais, je peux vous dire qu'elle envoie du lourd. J'espère, Steph, que tu te plieras à cet exercice. Un mot pour ceux qui hésitent encore à passer devant notre caméra? Osez! Oser mesurer les risques et go! C'est parti, en mode guépard. On fonce. Si tu devais décrire Pépite Prod en une phrase, ce serait quoi? Rire. Là, tu nous l'as fait en un mot. Je demandais une phrase. Bouffe. Délire. Projet. Bienveillance. Partage. Confiance. Voilà, je t'ai pas fait de phrase, mais avec tout ça, tu peux... T'as de la matière, je Voilà. pense. Je laisserai les gens faire une phrase, rajouter C'est des ça. articles. C'est ça. Sujet, verbe, complément. Il y a quelqu'un qui va nous faire. Alors, ça veut dire c'est bouffer en confiance pendant que tu rigoles et que tu. Et voilà, retourner. Ça. Dans les coms, Bien. lâchez-nous la phrase la plus what the fuck que vous pouvez avec les mots qu'elle a employés. Je sais que tu as hâte de fou J'ai faim. qu'on aille manger. Donc, je vais te laisser regarder cette caméra et me faire le petit clap de fin. Clap de fin.